Il était une fois deux jeunes sœurs qui s'apprêtaient bientôt à fêter la plus belle journée qui soit quand on est enfant. Noël. Pour la petite dernière, cela lui échappe encore un peu. Elle n'a pas pris conscience que ce vieux monsieur tout rouge allait devenir quelqu'un d'important dans ses vies d'enfant. Par contre, la plus grande a déjà tout compris à l'enjeu de cet événement. Elle a même fait venir sa cousine afin de lui dicter sa liste au Père Noël. Alors vas-y, je t'écoute. Tu veux quoi pour ta liste de Noël? La frénénus. La robe aussi. Quoi d'autre? La princesse. La voix que vous entendez, c'est moi, le papa des deux petits monstres. Je suis prof, et donc forcément, je suis en vacances. Sauf qu'avec deux jeunes enfants à gérer et ma femme qui est au boulot, le concept de vacances a bien changé. Si vous aussi avez des enfants, vous connaissez ce moment rare que je suis en train de vivre. Ce moment de calme durant lequel vous pouvez enfin vous poser quelques instants dans votre canapé que vous avez eu tendance à oublier ces derniers mois. Ce moment où vous pouvez retrouver votre vie de jeune adulte insouciant et vous installer devant cette télé qui vous permettait autrefois d'enchaîner les séries durant tout un week-end si vous en aviez envie. Ce moment apaisé avant un Noël qui allait s'annoncer mouvementé. Oui, Coucou mon amour, tout va bien? oui, tout va bien. Les petites sont sages? Ah oui, oui. Elles purent toujours. J'étais allé les chercher là. Je terminais justement de préparer le goûter. Super, tu as bien pu te reposer comme ça? Carrément. Ah, c'est vrai que ça fait plaisir, hein. Bah alors, elle est cachée ma juge? C'est quoi ça? Quoi? Non, rien. Enfin si, c'est fou, elle dort toujours. Je t'avais dit qu'elle était fatiguée hier soir. Et Naïs? C'est bon, elle est là. Enfin, elle est réveillée. Bon, allez, je vais te laisser, hein. C'est bon, j'ai un petit monstre. Enfin, deux petits monstres à gérer. Ok, à ce soir mon amour. Il faut croire que j'ai épousé la perle rare. Tu gères comme un dieu. Oh, c'est adorable, mon amour. Bah écoute, hein, on fait ce qu'on peut, hein. Allez, je te laisse avec tes choco princesses et biberons. Ah, suffit. Pas bouger, ma chérie, hein. Je reviens. Voilà, c'est ça, je t'embrasse. Tu as fini de te foutre de moi? Et si je te dis que j'ai fini plus tôt aujourd'hui et que sur la route je suis tombée sur une petite fille de 2 ans avec sa draisienne?
Elle allait donner sa liste au Père Noël, parce que son papa il a oublié de se lever plus tôt pour l'amener. C'est vrai qu'elle avait l'air emballée quand je lui ai parlé du Père Noël. Bref, comme tu peux t'en douter, j'ai pris cher. Ça promet, hein. Avec 2 filles à la maison, tu as morflé, toi. Hein. Ah ça, c'est clair. Si au moins t'avais eu un garçon en 12e, le choix du roi. Mais là, bon courage, mon vieux. Merci. Allez, santé. Santé. Enfin bon, du coup, pour m'attraper, je les amène au marché de Noël ce soir. Julia pourra enfin donner sa liste. Tu veux venir avec nous? Non merci, mais là j'ai une soirée escape game, resto, bar. Ok, pas de soucis. Cette fois-ci, je n'avais pas oublié le réveil. Après avoir préparé poussette, sac à langer, doudou, biberon, pomme-pote, et je vous en passe, ça y est, nous y étions. Ce n'était finalement pas si terrible d'être en vacances avec mes 2 petits monstres. Je retrouvais quelque part la magie de Noël de mes plus jeunes années, à travers leur regard émerveillé d'enfant. Sauf qu'en arrivant, on m'a annoncé que le Père Noël était cas contact, à cause d'un petit virus qui traînait. Vous avez dû en entendre parler. J'ai cru que j'allais avoir le droit à un scandale, mais Julia semblait satisfaite de sa sortie. Elle n'y tenait finalement pas tant que ça, à donner sa fameuse liste au Père Noël. Pour résumer, tu veux princesse, reine des neiges, robe, jeu, peluche d'animaux. Sauf que... Eh ben, c'était une belle balade, les filles. On a vu plein de jolies décorations. Par contre, on dit pas à maman qu'on n'a pas vu le... C'est qui lui? Et garçon à la place de Naïs. Pour que papa soit un roi. T'es sûr? À force d'entendre les potes me dire que je devais regretter de ne pas avoir eu le choix du roi, Julia s'était mis en tête qu'elle allait m'offrir un garçon à la place de Naïs à Noël. Ne pouvant pas laisser sa liste au Père Noël, elle a pris le temps d'expliquer la situation à sa sœur, qu'elle aimait bien, mais dont elle devait se séparer. Puis elle a procédé à l'échange. Heureusement, des papas qui échangent leur bébé, ce n'est pas si courant, et le problème a été vite résolu. Bonjour, on a un petit colis pour vous. Merci. Oh mon bébé chou, j'ai dit eu peur. Oh. On est encore désolé. Ah non mais c'est pas à vous d'être désolé hein. On est bien d'accord. Et voilà, un nouveau Noël de passé. Je suis déjà en train de ranger les décorations. Julia et Naïs ont été gâtées par le Père Noël, malgré les bêtises de la grande sœur. Mais elle semble avoir compris qu'être le seul mal de la maison m'allait très bien. Et que je les aimais plus que tous, ces 2 petits monstres, qui n'ont pas fini de m'en faire baver. Mais bon, là elles dorment, donc tout va bien. Non ? Super, tu as bien pu te reposer comme ça. Tu vas voir la santé. La santé. T'as fini ta... Attends. Julia, elle a pas vraiment- Action. Bref. Bref, comme tu peux t'en douter, j'ai pris... Merde. Action. Attends, voilà, les gars, regarde devant toi. Ah non mais c'est pas à vous
Oh, c'est dommage, elle était bien. Doucement, doucement. Doucement. Oh là. Au revoir. Des bonbons ou un soir? Oh, merci.